Lorsque nous finissons de faire le schéma unifilaire, nous l'enregistrons au format DXF pour qu'il soit exploitable sur CBS. Pour cela, nous venons à chez enregistrer sous. Et nous choisissons le format ici, DXF, enregistrer. D'accord. Donc, une fois enregistré, nous passons sur CBS maintenant. Si vous lancez CBS pour la première fois, voici ce qui devrait s'afficher à votre écran. Notons que le logiciel Concrete Building Structure est destiné pour la génération préalable du modèle de la structure. Le logiciel, grâce aux sections disponibles dans le programme, peut être utilisé pour les structures en béton armé. Le programme est utilisé comme modeleur facile d'utilisation qui permet de générer automatiquement le modèle de calcul dans le logiciel Autodesk Robo Structural Analysis. Il peut être utilisé aussi comme un programme permettant le calcul estimatif de la structure et le dimensionnement des éléments béton armé. C'est aussi un programme permettant d'importer les modèles créés à l'aide des autres logiciels de dessin architectural. Voilà, donc vous avez en fait un aperçu de ce que le logiciel robot peut faire. Bon, pas robot, Concrete Building Structure plutôt. Donc, si vous avez un projet architectural, comme tout logiciel de modélisation de structure, vous pouvez soit modéliser directement la structure que vous avez sur le logiciel ou bien importer un fond de plan DXF. Donc, je vais vous montrer les deux méthodes. Pour modéliser directement une structure, vous pouvez utiliser les axes. Donc, pour cela, vous venez à Édition, grille axe. Voilà. Et en fait, vous définissez la grille que vous voulez. Voilà, le nombre de parts. Vous modélisez ça comme vous voulez. Mais c'est un peu fastidieux ce travail et le risque d'erreur est un peu élevé. Donc nous n'allons pas nous attarder sur cette méthode, mais pour ceux qui veulent, il suffit de venir à Édition, grille, voilà. Et vous placerez les différents axes que vous allez devoir utiliser ici. D'accord. Édition et axe. Voilà. Et nous allons importer un fond de plan DXF. Mais avant même de commencer à modéliser la structure, il faut d'abord faire un paramétrage préalable. Donc, premièrement, nous venons ici à Outils, Préférences. Choisissons la norme que nous allons utiliser pour le béton armé et pour le dimensionnement des semelles, les différentes unités que nous allons utiliser, les couleurs et les paramètres. Après cela, il faut définir les matériaux. Voilà. D'accord. Ensuite, les différentes sections. Voilà. Ok. Les matériaux pour nos différents éléments. Pour les poutres, nous allons utiliser, pour tous nos éléments, nous allons utiliser du B20. D'accord. Donc, pour tous nos éléments, nous utiliserons du B20. Vous devez déterminer la classe de béton avec les différents dosages et la qualité des granulats qui seront approvisionnés sur le chantier. Vous pouvez utiliser la méthode Dregoris ou une autre méthode pourvu que les résultats que vous obtenez soient vrais. Donc, c'est en fonction de la classe du béton que vous aurez déterminé que vous choisissez une classe ici. Par exemple, si vous déterminez une classe de 22 mégapascal pour votre béton à 28 jours, vous n'allez pas prendre B25 mais plutôt B20. Voilà. Car on dit
couramment, qui peut le plus, peut le moins. Donc, pour les escaliers aussi, ça sera du B20. Pour les dalles, je ne veux pas utiliser du B20, mais plutôt une dalle de 16 plus 5. D'accord. Donc, si j'ai fini ce paramétrage, je fais OK. Ici, j'entre les différentes sections que mon prédimensionnement va me donner. Pour les poutres, je pense que j'aurai des sections de 20 x 40. Poteau, 20. Dalles, 20. Les semelles isolées. D'accord. Donc, j'ai fini. J'importe à présent ma structure. Pour cela, je fais fichier. Importer. D'accord. Voilà. Et je choisis mon schéma unifilaire. Ouvrir. Ok. Je travaille en millimètres sur AutoCAD. Donc, je laisse les unités ici. Millimètres. Mais si je travaillais en mètres, j'allais choisir la barre déroulante. Choisir les unités mètres. Donc, je laisse millimètres. Ici, je ne peux pas convertir automatiquement. Ok. Voilà, j'ai importé mon fond de plan. Je vais travailler sur un seul écran. D'accord. Donc, j'ai importé mon fond de plan DXF ici. Voilà. Donc, je vais commencer la modélisation. Au niveau de mon premier étage qui va correspondre, bon, je viens à étage, paramètres, je vais nommer mon étage fondation. Fondation. D'accord. Donc, la hauteur de ce niveau va correspondre à la hauteur, à la profondeur d'ancrage que le laboratoire m'aura communiqué. Donc, je fais 1,2. D'accord. Donc, la fissuration ici sera préjudiciable puisque je suis au niveau de mes fondations. L'agressivité du milieu, moins faiblement agressif. La tenue au feu sera de 0,1. D'accord. Ok. Donc, j'ai fini le paramétrage de cet étage. Je vais commencer à entrer les poteaux. Donc, pour cela, je viens ici. Poteau. D'accord. Je vais enregistrer pour ne pas perdre ma structure. Je vais nommer ça formation. Comme ça, en cas de bug, je pourrai récupérer ce que j'aurais déjà fait en partie. D'accord. Donc, je commence à placer les différents poteaux. D'accord. Ok. Donc, j'ai fini de placer les poteaux de mes fondations. Je vais passer maintenant au niveau du plancher au RDC. Pour cela, je reviens au niveau d'étage encore. Je fais copier. Voilà. Je fais OK. Étage encore. Je fais paramètres. Je vais nommer au lieu de fondation, plancher haut RDC. D'accord. La hauteur sera de 3 mètres. La fissuration non préjudiciable. La tenue au feu sera d'une demi-heure. Je fais OK. Oui. OK. Donc ici, je vais modéliser les différentes poutres. Voilà. Pour cela, je vais
je vais déplacer ce plan vers là pour pouvoir modéliser les différentes poutres. D'accord. Donc, pour déplacer cela, je viens à édition, opération, translation. Voilà. Je sélectionne un point d'accrochage et je l'amène vers un autre point. Il faut que ça soit vraiment superposé pour éviter les excentrements futurs. Lorsque c'est bien, je fais appliquer. Voilà. D'accord. Donc, je vais commencer à modéliser les poutres. Pour cela, je viens ici. Je choisis poutre horizontale. D'accord. B20, OK. Pour modéliser vos poutres, je vous conseille d'avoir une logique pour éviter de revenir renommer vos poutres par la suite. D'accord. Donc, OK. D'accord, j'ai fait une erreur ici, j'ai fait une poutre sur une autre poutre. Je vais devoir supprimer. Voilà. Donc, d'accord, j'ai fini de modéliser les poutres de ce niveau. Je vais entrer maintenant le plancher. Pour entrer le plancher, c'est tout aussi simple. Je sélectionne dalle. Voilà, je prends l'outil baguette magique. Je clique sur une surface fermée. Voilà, là, j'ai ma dalle. OK, aucun contour. OK, donc j'ai ma dalle. Après, il me faut définir le sens de portée de mes dalles en fait. Pour cela, je double-clique sur la dalle concernée. Je définis un sens de portée. Voilà. D'accord, vous voyez comment en fait on définit le sens de portée des dalles. Comme il s'agit pas de dalle pleine, bon, par exemple, c'est une dalle à coque composée d'ourdis. Donc les ourdis vont se reposer suivant le plus petit côté pour histoire d'économie. Parce que si vous faites reposer vos ourdis ici, sur ce sens-là, vous aurez un ferraillage assez important. Pourtant, si vous le faites comme ça, vous réduisez la portée, donc le ferraillage. Voilà. Mais si, pour une raison ou pour une autre, je ne veux pas que cette poutre soit chargée parce qu'elle reprend déjà plusieurs poutres secondaires et que, bon, le dessous, c'est le niveau sera inférieur. Par exemple, si j'ai une poutre ici de 60 et une hauteur de 40 et de 3 mètres, je me retrouverai avec une retombée de 40. Donc le bas sera de 2,60. Supposons qu'il y a un brasseur qui doit passer par cette poutre-là. Donc bon, peut-être il y a plusieurs raisons qui peuvent vous amener à changer le sens de portée de vos poutrelles. Mais la raison économique est que vous devez faire reposer vos poutrelles suivant le plus petit côté. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire pour notre exemple. D'accord? OK. Donc, voilà. Voilà. Donc, j'ai fini de définir les dalles. Je vais appliquer. Non, je vais dupliquer ça d'abord avant d'appliquer le chargement. D'accord. Pour dupliquer, je reviens encore à étage. Étage.
Copier. Voilà. OK. Je fais OK. D'accord. Je reviens au niveau précédent et je charge. Pour charger la structure, je peux définir des cas de chargement, les utiliser directement. Ou bien je viens ici, charge linéaire. Je mets une charge de 10 kN. C'est une charge permanente. Je l'applique sur les poutres. Voilà. Bon, pourquoi j'ai pris 10 kN? J'ai supposé que le chargement que mes murs vont transmettre, mes murs et chaînage vont transmettre aux poutres sont de 10 kN. Mais vous devez calculer ce chargement-là en fonction des DTU, notamment les DTU 13, non, les DTU NFP-004. Bon, je ne me rappelle plus trop, mais vous devez utiliser les DTU pour effectuer une descente de charge rapide et appliquer ces charges-là sur vos poutres. Il y a une autre méthode qui est de modéliser les parois sur vos poutres. Mais l'objectif, c'est d'aller vraiment vite. Si vous allez modéliser ces parois-là, vous allez perdre du temps. Notamment, le logiciel mettra plus de temps à calculer votre structure. Et puis bon, vous allez perdre un peu de temps aussi à modéliser ces éléments-là. Mais si vous voulez être vraiment le plus précis possible, vous pouvez modéliser ces éléments et y ajouter les différentes ouvertures. Mais je ne pense pas qu'il y aurait une très grande différence en appliquant directement les charges et en modélisant, en respectant fidèlement le plan architectural. D'accord, donc j'ai fini d'appliquer les charges linéaires. Je vais passer aux charges surfaciques. Ok, donc les charges permanentes des charges de mes planchers vont correspondre aux charges du carrelage, des enduits, du plâtre, etc. Donc vous devez calculer ces charges, mais je prendrai ces charges permanentes comme étant de 2 kg Pascal. Okay. Voilà. Et les charges courantes de 2,5. D'accord. Ok. À ce niveau, c'est ma toiture que je devrais modéliser ici. Vous voyez, mais bon, je vais juste considérer que c'est une toiture terrasse. Voilà. Vous pouvez voir la vue 3D de votre bâtiment, de ce que vous avez modélisé. Ça, c'est pour afficher l'étage sur lequel vous êtes. Ça, c'est pour afficher toute la structure. Donc, vous voyez comment ça se présente. D'accord. Je peux faire une rotation. Pour cela, je viens cliquer ici. Apparemment, le logiciel est en train de bugger. Non. D'accord. Donc, je peux faire une rotation pour voir un peu comment la structure se présente. Voilà. Donc, j'ai fini la modélisation de ce que j'avais sur AutoCAD. Donc, la prochaine étape maintenant, c'est de lancer les calculs. Pour cela, je viens ici. Calculer la structure entière. Je choisis une méthode de calcul. Je vais prendre la première méthode. Pourquoi? Parce que je reviens sur la vue 2D pour vous montrer. Voilà. La première méthode la première méthode, c'est la méthode de descente de charge simplifiée. C'est-à-dire que ça va découper, par exemple, mes planchers. La moitié de ce plancher sera reprise par cette poutre, l'autre moitié sera reprise par cette poutre. Donc, vous voyez, cette poutre-là reprendra la moitié de ce plancher, la moitié de ce plancher. Cette poutre reprendra la moitié de ce plancher. D'accord, ça c'est la méthode traditionnelle qui correspond à la première méthode que je vais utiliser. Pourquoi? Parce que je ne vais pas dimensionner
une dalle pleine. Donc, les efforts internes de cette dalle-là ne m'intéressent pas. Je veux juste connaître le chargement que cette dalle va transmettre à ma poutre. Par exemple, si j'avais des dalles pleines, j'allais utiliser la méthode, je pourrais plutôt utiliser la méthode par élément fini qui allait me donner les efforts que chaque partie de la dalle va reprendre. Et en fonction de ça, j'allais avoir les différents ratios pour déterminer les ferrailles, ce qui n'est pas nécessaire dans mon exemple. Parce que pour définir les dalles ici, je n'aurai qu'à dimensionner une nervure et je pourrais faire cela avec une feuille de calcul Excel. Donc, je reviens, calcul de la structure entière. Voilà. Voici. Par exemple, si j'avais une étude au vent, j'avais des éléments de contreventement, une étude parasismique, j'allais utiliser cette méthode-là. Voilà, mais comme ce n'est pas le cas, je me réfère à la première méthode. Ok, donc je fais calculer. Voilà, bon, mon ordinateur rame un peu, parce que c'est un peu une vieille machine. D'accord? Donc, si j'ai fini le calcul, je peux lancer le prédimensionnement. Avant ça, je vais entrer la contrainte de rupture. Il faut faire très attention ici. Parce que le laboratoire nous donne généralement une contrainte prise à l'ELS. Si j'ai cette contrainte-là, je dois multiplier cette contrainte par 3 pour me retrouver pour retrouver la contrainte de rupture. Donc, si je considère que ma contrainte de rupture est de 300 kPa, j'aurai pris une contrainte prise à l'ELS égale à 100 kPa. D'accord. Donc, je vais faire un dimensionnement estimatif de tous mes éléments. Plutôt, voilà. D'accord. Je fais calculer. Ok. Donc, le calcul est terminé. Voilà. Je peux avoir une vue 3D. Voilà. Je reviens en vue 2D. Ok. Je peux afficher les résultats. Notamment le découpage de mes différents planchers, vous voyez. Ok. D'accord, donc j'ai fini de modéliser la structure sur le logiciel CBS. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment éditer les différents éléments. Merci.